Salut dans le nom de notre Seigneur Jésus, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Nuccia. Alors c'est depuis l'Angleterre, Manchester exactement, là où je passe cette communication à tous ceux-là qui me suivent à l'heure actuelle. Notre Seigneur Jésus, il est vivant. J'aimerais que tu me fasses une faveur, mon frère, ma soeur, appelle un frère, appelle une soeur, dis-lui que l'homme de Dieu, il est en live et cette matinée nous voulons partager la bonne nouvelle. C'est vrai que plusieurs d'entre vous sont dans des maisons de prière à l'heure actuelle, où certains sont en train de se préparer, comme moi-même aussi, je suis en train de me préparer à l'heure actuelle pour y aller. Mais avant que nous y allions, la parole de Dieu me dit une chose, Jésus commençait toujours sa journée par la prière. Tout ce qu'il faisait le maître, il le faisait en priant. Alors nous allons nous entretenir pour quelques minutes avant, pour ceux-là qui vont dans les lieux de prière, les assemblées locales, les maisons de prière, adorer et surtout louer leur Dieu en ce jour d'adoration et ce jour de louange. Baissons la tête et prions. Seigneur Père, je viens encore te lever cet auditoire qui me suit à l'heure actuelle, quel que soit là où ils sont à l'heure actuelle, les pays dans lesquels ils sont, le réseau horaire éternel, le décalage dans lequel, mon Dieu, moi, il se trouve à l'heure actuelle, ceux-là qui me suivent, hommes et femmes qui me suivent à l'heure actuelle, Papa, je te confie, non pas seulement ce moment qui t'appartient, mais je veux surtout te confier leur vie, te confier leur cœur et te confier leurs âmes. C'est Saint-Esprit, je place une demande devant le trône de la grâce, que cette journée de gloire, cette journée de puissance, cette journée d'adoration, mon Dieu et mon roi, ton peuple, non pas simplement, ils ont dans leur destinée, mais Seigneur Jésus, tout ce que le diable a volé à ton peuple, Yahweh, depuis le début de l'année, jusqu'à ce jour glorieux, ce jour du 18, Père, que des hommes et des femmes rentrent totalement dans leur restauration, des hommes et des femmes rentrent totalement dans leur délivrance, des hommes et des femmes ont totalement la réponse à toutes leurs questions, et mon Dieu, mon roi, soit impacté, mais surtout enseigné par la puissance et la révélation de tes saintes écritures. Bien-aimés, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Je vais lire une portion d'écriture que beaucoup d'entre vous connaissez, c'est le psaume 23. La Bible me dit une chose, ça, c'est, je dis, le psaume 23, c'est dans l'Ancien Testament, pour ceux-là qui sont encore nouveaux, avec la parole de Dieu. Alors la Bible me dit une chose, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'aimerais bien que tu soulignes ceci. La Bible dit ceci, à cause du nom de l'Éternel. Il dit, l'Éternel d'abord, il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je viens vers toi cette matinée, mon frère, non pas seulement t'annoncer une bonne nouvelle, mais te faire comprendre une chose, que Jésus, il est vivant. Ton Dieu, le Père, est assis sur son trône de gloire et siège en puissance et en autorité. Je viens cette matinée, mon frère et ma soeur, avec la parole de Dieu pour te faire comprendre, quelle que soit la situation que tu as connue, depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, le 18, dimanche le 18, Dieu peut le faire encore. Raison pour laquelle tu m'écoutes cette matinée. Si tu m'écoutes cette matinée, c'est parce que le ciel m'a mandaté de t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu me prends à l'heure actuelle, mon frère et ma soeur, c'est parce que Dieu Tout-Puissant, par la conviction du Saint-Esprit, il m'a demandé de venir t'annoncer cette bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Tu me dis, homme de Dieu, je souffre depuis le début de l'année. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, mes enfants ont été pris par le gouvernement. Laisse-moi te dire une chose, ton Dieu ne dort pas, ton Dieu ne sommeille pas. La Bible me dit une chose, il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille et celui qui garde Israël. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi penses-tu que ton Dieu t'a abandonné? Dieu me dit, te dit cette matinée, par sa parole, l'Éternel est ton berger. Même dans cette situation de désarroi, même dans cette situation de déchéance, même dans cette situation où tu te poses des questions, Dieu reste Dieu. La seule chose que Dieu te demande et qu'il me demande à moi, est-ce que tu as la foi? Cet homme qui est parti, est-ce qu'il peut encore revenir? Cette femme qui est partie, est-ce qu'elle peut encore revenir? Tes enfants qui ont été arrêtés par le social, tes enfants qui ont été amenés en déportation, tes enfants qui ont été retenus en captivité, est-ce que le Seigneur peut les toucher ou les délivrer? Oui, mon frère et ma soeur, Dieu peut le faire. La parole de Dieu est une parole vivante et efficace. Quand nous lisons la parole, nous parlons les Saintes Écritures, nous rendons compte que des hommes et des femmes ont connu des situations comme toi tu connais, comme moi je connais, comme ma soeur tu connais.
Ne te lamente pas, ne pleure pas, mais célèbre ton Dieu. Oh, j'aime ça. L'Éternel est mon berger. Si Dieu est ton berger, je viens te dire une chose. Quelque chose que tu traverses, Dieu a la solution. Mon père a eu l'habitude de nous dire une chose quand nous étions encore des enfants. Il nous dit souvent ceci. Mes enfants, écoutez une chose. Lorsqu'il y a des problèmes, ça veut dire qu'il y a une solution. Pose-toi la question de savoir pourquoi ton mari est parti de la maison. Pose-toi la question de savoir pourquoi ta femme est partie de la maison. Il y a sûrement une situation qui s'est produite. Il y a sûrement quelque chose qui s'est passé avant que cet homme ou cette femme prenne la décision de quitter le foyer. Un homme ne peut pas quitter son foyer sans qu'il y ait quelque chose. Il ne peut pas quitter son foyer sans qu'il y ait quelque chose. Tes enfants doivent commencer à se rebeller vers toi sans qu'il y ait quelque chose. Mais malgré tout cela, je viens te dire une chose. Dieu peut le faire encore. Si et seulement si tu crois, Dieu peut le faire encore. Il me dit te dire cette matinée, il est ton berger, tu ne manqueras de rien. En d'autres termes, non pas seulement pouvoir à tes besoins spirituels, il pourvoit à tes besoins physiques, il pourvoit à tes besoins matériels, mais il va délivrer ce mari qui est parti. Il va le ramener vers toi. Il va ramener cette femme qui est partie vers toi. Ces enfants qui sont partis à cause d'un problème qui s'est passé entre toi et ton épouse, à cause de quelque chose qui s'est passé à votre maison, Dieu va toucher le cœur là où il se trouve. Mon frère et ma soeur, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je suis venu te dire à cette matinée, c'est ton jour de célébration. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à lui rendre des actions de grâce. Commence à l'élever. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et tellement. Ce qu'il a fait pour Pierre, ce qu'il a fait pour Paul, ce qu'il a fait pour Pierrette, ce qu'il a fait pour Jacqueline, ce qu'il a fait pour Joséphine, il le fera pour toi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme, Dieu est un Dieu de justice. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu t'humilies devant sa face, tu te prosternes devant ses pieds, tu l'adores et tu lui donnes toute la gloire. Tu dis, Seigneur Père, dans cette situation, je ne peux plus. J'essaie de mes propres forces, j'essaie de mes propres moyens, je ne peux plus. Mais je te donne, Seigneur Père, la gloire. Entre dans ma situation, viens dans mon problème, résous-le Seigneur. Tu as la clé de mon mariage, tu as la clé de ma destinée, tu as la clé de mes enfants. Je les abandonne entre tes saintes mains et glorifie ton Saint-Nom. Et Dieu le fera. Parce que la Bible me dit une chose, il te dirige près des eaux paisibles, il restaure ton âme, il te connaît les sentiers de la justice, pas à cause de toi, pas à cause de ton nom, mais à cause de son nom. Et la parole me dit, tous ceux-là qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Cette matinée, le Saint-Esprit nous a réveillés à cette adoration. Dieu peut encore. Dieu peut encore. Dieu peut encore. Il peut encore. Je suis peut-être pas un vrai adorateur. Je suis peut-être pas un bon chante. Mais j'essaie d'adorer mon Dieu avec la voix qu'il m'a donnée. J'essaie de lui rendre des actions de grâce avec les lèvres qu'il m'a données. J'essaie de lui dire merci au travers du souffle de vie qu'il m'accorde. Et j'essaie simplement de le louer. Dieu peut encore. Bien-aimé, je suis votre serviteur. Plusieurs personnes d'entre vous ont lu sur Facebook que cette semaine va être une semaine de puissance. Cette semaine va être une semaine de gloire. Cette semaine, ceux-là qui pensent que tout est perdu, Dieu va vous amener à récupérer ce que vous avez perdu. Cette semaine, par le Saint-Esprit, les choses dont vous êtes posé des questions depuis le début de l'année, le Seigneur vous amènera à avoir des réponses. Cette semaine, je veux que tu me fasses une faveur et invite un maximum de personnes. Nous allons commencer des enseignements le mercredi, le jeudi, à partir de 12 h. Je ne voudrais pas que tu manques ces enseignements à aucun prix. Parce que ta vie et ta destinée, Dieu a des réponses. Et Dieu a caché ta vie et ta destinée à les mains du Seigneur Jésus. Et Dieu m'a donné une parole pour un homme. Dieu m'a donné une parole pour une femme qui pense que c'est un peu faisable. Je vais te dire une chose, c'est encore faisable. Crois à ton Dieu, attache à ce Dieu comme Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi et tu verras sa gloire. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard Nutia. Je vous salue, nous vous aimons. Restez connectés sur cette antenne. Que Dieu vous bénisse et très bon dimanche. À bientôt.